Troisième et dernière vidéo pour les hypersensibles. Les causes. D'où vient l'hypersensibilité? Il peut alors s'agir de quelque chose qui s'est passé pendant la petite enfance. Quand on sort bien évidemment du schéma traumatique avec un événement, un élément déclencheur. N'oublions pas aussi qu'au cours de la période intra-utérine, l'enfant passe 9 mois à être une éponge émotionnelle dans le ventre de sa mère. Autrement dit, les émotions de la mère impactent énormément le fœtus. Dans un contexte de précocité et de hypersensibilité, l'enfant surdoué a des capacités visuelles, olfactives, gustatives, auditives et kinésithésiques assez conséquentes. Il scrute, perçoit et analyse tout dans les moindres détails. Sa sensibilité émotionnelle est aussi exacerbée. Il ressent les choses avec intensité, ce qui peut le fragiliser dans son rapport à l'autre. Quels tests peuvent prouver une hypersensibilité? Pour valider votre hypersensibilité, vous pouvez rencontrer un professionnel de la santé mentale qui va évaluer vos réactions en fonction de vos différents sens, notamment l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, etc. Est-ce que toutes ces caractéristiques peuvent-ils avoir un impact psychologique? Alors là, je vous dis oui et je vous dis un grand oui. On peut relever les troubles de l'humeur, par exemple, de l'anxiété, des dépressions, beaucoup d'irritabilité, parfois recours à des drogues, des confusions extrêmes en tout cas, suite à des mauvaises interprétations, des relations compliquées, suite aux comportements impulsifs et récurrents. L'apparition de ces manifestations augmente avec l'isolement et l'accumulation d'événements traumatiques. Les solutions concrètes pour les hypersensibles. Il s'agit là d'apprendre à prendre du recul et à accepter une situation ou un événement que l'on ne peut pas changer et y survivre malgré soi. Cela revient à tolérer sa propre détresse émotionnelle en amenant cette situation de crise sans pour autant l'aggraver. C'est être aussi capable d'éviter le déclenchement de comportements impulsifs et destructeurs dictés par la souffrance et destinés à échapper à celle-ci. Face à une situation de crise, la personne hypersensible aura tendance à se focaliser sur l'aspect catastrophique que sur le contrôle de sa réaction face à un événement. Il faut acquérir des compétences personnelles qui permettront de survivre de façon autonome face à différentes situations qui peuvent provoquer un état de souffrance. Commencez par exemple par prendre de la distance dès lors où on sent qu'on est en train d'absorber les émotions des autres et que cela nous touche beaucoup trop. Vous voyez? Pensez. Pour cela, il faut être capable de prendre du recul face à ces émotions, les conscientiser en les analysant. Décrire cette émotion ressentie avec les mots justes, les reconnaître et leur apporter une attention différente, en tout cas pour retenir les informations qu'elles apportent pour ne plus les subir. Tenir par exemple un journal de bord et y inscrire au quotidien ce que vous ressentez et y revenir une fois l'émotion tombée, ce qui pourra vous permettre de voir les choses sous un angle différent et vous préparer à réagir différemment. En tout cas, ne plus se permettre de faire d'interprétations sur des situations, mais se baser sur des faits réels. Accepter qu'on ne peut rien y changer et orienter ses pensées par la suite. Se distraire, faire des activités qui vont vous détourner, qui vont détourner votre attention et ne pas être en permanence focus sur la situation. Provoquer des événements positifs pour contrebalancer ces événements négatifs en y apportant des émotions positives. Exemple, d'activités, vous avez regardé des films ou des séries, faire des jeux de société, apprendre des nouvelles recettes de cuisine, lire, danser, apprendre une nouvelle langue, tout simplement dessiner, peindre, soyons fous. En tout cas, se calmer,
prendre le temps pour soi et se donner de l'amour. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps et prendre soin par la même occasion de son esprit. On peut aussi s'autodiscipliner en pratiquant des activités qui aident à mieux gérer ses émotions, telles que la méditation, le yoga ou faire du sport tout simplement pour évacuer tout ce stress. Trier ses affaires aussi. Oui, ça fait du bien de trier ses affaires. Faire des soins ou prendre des bains. En tout cas, s'inscrire davantage dans le moment présent, faire le bilan de ce qui va là maintenant dans l'instantané, accorder de l'attention au moment présent. Donc à votre comportement, vos réactions, vos émotions, votre humeur, vos pensées. Et à mesure qu'ils se présentent dans l'instant présent. C'est fort. Relativiser par exemple. Se concentrer sur les sensations, sentir le soleil sur sa peau, le vent sur son visage. Pour prévenir les crises d'angoisse ou les crises de panique, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de vous créer un petit moment à vous et avec vous-même. Effectuer des exercices autour de la respiration. Sachez que sur ma page YouTube qui s'appelle Assagelou, vous avez une vidéo qui existe déjà à ce sujet. Je vous aide à respirer autrement avec une touche de pensée positive. Faites-le sans aucune limite et faites-le jusqu'à ce que cette crise d'angoisse se diminue. Alors la conclusion de tout ça, c'est avoir des gens positifs autour de soi, ça fait du bien. Ça peut nous aider à prévenir ce genre de mal-être. Les parents des enfants ou des personnes hypersensibles doivent notamment comprendre qu'il faut juste savoir prendre leurs enfants comme ils sont, sans pour autant les surprotéger ni les abandonner à eux-mêmes. En tout cas, trouver le bon équilibre des petits qui leur permettra de grandir en toute confiance et de s'épanouir par la même occasion. Alors qu'en réalité, l'hypersensibilité est dotée d'une faculté qui est celle de ressentir ce que tout le monde ne ressent pas et de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. En outre, il se développe également chez eux, chez ce genre de personnes, un sixième sens qui est celui de l'instinct. En effet, le cerveau a le pouvoir d'emmagasiner et de trier plusieurs informations en même temps, ce qui va amener l'individu à être beaucoup plus stimulé. Le stress ainsi que les stimulations extérieures, et là je parle de bruit, d'odeur, de température ou de foule tout simplement, et intérieure, là je parle de sensations de faim, de soif, des envies sexuelles et autres, deviennent alors pour un hypersensible de l'hyperstimulation, ce qui engendre des réactions excessives telles que une grosse fatigue ou des émotions qui peuvent paraître exagérées et qui sont pourtant en accord avec ce ressenti. Le cœur qui palpite, un gros trou de mémoire, une perte totale de maîtrise de soi-même. Sans oublier qu'il est doté d'une mémoire à long terme, ce qui l'amène à analyser dans le moment présent le pourquoi du comment des moments passés. Tout hypersensible peut bien vivre avec son hypersensibilité. Surtout, c'est un droit de l'être et de se sentir bien avec. Même si l'éducation joue un rôle important dans la gestion de ce trait de caractère, il est toujours temps de l'accepter et d'apprendre à l'écouter. Ainsi, apprendre à définir ses propres limites. Libérer son hypersensibilité de tout jugement, qu'il soit intérieur ou extérieur. Le voir comme un atout. Par ailleurs, plus une personne est sensible, plus elle a de chances d'être intelligente. Ainsi, l'hypersensible est différent, certes, mais il est normal et il doit se considérer à sa juste valeur. Le meilleur moyen pour apprendre à gérer son hypersensibilité, c'est de consulter un professionnel de la santé mentale afin de comprendre d'où vient ce nœud et de vous accompagner à mieux gérer vos émotions. Et il pourra vous aider à déterminer si c'est traumatique ou si c'est un comportement de réflexe. C'était juste moi. À très bientôt.